Bonjour et bienvenue à cette série d'enseignements sur les fondements de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême du Saint-Esprit et on va essayer de répondre à la question à savoir, est-ce que quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, est-ce qu'il est automatiquement baptisé du Saint-Esprit ou bien est-ce qu'il a besoin qu'on prie pour lui ou bien que lui-même prie et demande pour être baptisé du Saint-Esprit? On va essayer de répondre à cette question en regardant deux mots dans le Nouveau Testament. Rappelons-nous que le Nouveau Testament a été écrit d'abord en grec et puis traduit dans plusieurs langues. Donc, on va regarder ces deux mots en grec et leur sens en français. Et ça va nous aider à répondre à cette question. Est-ce que un chrétien, quelqu'un qui est converti, a besoin encore qu'on prie pour lui ou bien qu'il prie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? D'abord, regardons dans Jean chapitre 1 et le verset 12. Jean 1, 12, je lis de Louis II. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, la Bible dit ici que quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu qui est le fait que Jésus est mort, enseveli et ressuscité pour nous à cause de nos péchés. Quand quelqu'un reçoit cette parole de Dieu et croit en Jésus, il reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce mot pouvoir, en grec, c'est le mot exousia, qui peut être traduit en français par pouvoir, comme Louis II le traduit, mais aussi par autorité ou par droit. Donc, ce que ce passage vous dit est que quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, croit en Jésus, il reçoit le pouvoir, il reçoit l'autorité, il reçoit le droit de devenir enfant de Dieu. Dans Romains au chapitre 8, le verset 8 à 9, je vais lire avec nous ce passage de Romains 8, 9 à 10. Plutôt, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, ce que ce passage est en train de dire est que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, donc il n'appartient pas à Christ. Ce qui veut dire que quiconque appartient à Christ a donc reçu l'esprit de Christ. Alors, comment est-ce qu'on appartient à Christ? On appartient à Christ quand on reçoit sa parole, quand on croit en lui. Donc, quiconque reçoit la parole de Dieu dans son cœur et croit sincèrement en Jésus, cette personne a déjà reçu l'esprit de Christ. Et donc, il appartient à Christ. En fait, dans le verset 10, il est dit que si Christ est en vous, donc, en réalité, quand quelqu'un croit en Jésus, il reçoit le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est dans son cœur, Christ, Jésus est aussi en lui, est déjà en lui aussi. Donc, recevoir le Saint-Esprit égale appartenir à Christ. Le moment de la conversion. Et Romains au chapitre 8, le même chapitre, le verset 29, il dit que car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. D'autres versions, à être conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. En réalité, quand le Saint-Esprit vient en nous,
ce qu'il vient pour faire, il vient pour que nous soyons conformes à l'image de Christ. Dans Romains chapitre 12 et le verset 2, nous sommes demandés de ne pas être conformes à ce monde présent. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche à ne pas se conformer à ce monde, à ne pas être modélé par le système de ce monde, mais plutôt à se conformer à l'image de Christ. Donc, une fois que quelqu'un croit en Jésus, reçoit la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu vient en lui et le Saint-Esprit lui donne le pouvoir, l'autorité ou le droit de devenir un enfant de Dieu. Maintenant, regardons au deuxième mot en grec et son sens. On le trouve dans le livre de Luc. Luc 24, 49. Je lis, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ici, Jésus parlait aux disciples après sa résurrection et il les a recommandés de rester dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance d'en haut. Ce mot, traduit en français par puissance, c'est le mot en grec dynamis, qui souvent en français donne dynamite. Donc le mot français dynamite vient du mot grec dynamis. Donc Jésus disait à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le dynamis qui va venir d'en haut, puissance. Dans Actes chapitre 1 et le verset 8, même recommandation qu'il a fait aux disciples, il disait, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ici également, dans Actes 1:8, le mot qui est traduit par puissance, mais vous recevrez une puissance. Ce mot puissance, c'est le mot dynamis. Donc quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on reçoit le dynamis. Donc, à notre conversion, quand on se convertit, on reçoit les ousia, l'autorité, le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, il transforme notre caractère. Il nous forme à être conformes à Jésus et non pas à ce monde présent, à ce système du monde. Mais quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on reçoit le dynamis, la puissance pour être au témoignage de Christ, pour témoigner pour Christ ou pour servir Jésus. Quand quelqu'un se met ou se lance à servir le Seigneur, c'est là qu'il rencontre que vraiment il lui manque quelque chose. Si cette personne n'est pas encore baptisée du Saint-Esprit, il voit vite le besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Il voit vite qu'il a besoin d'une puissance. Juste deux exemples. Dans Marc, chapitre 5, et du verset 1 à 15, nous voyons un homme qui est venu à la rencontre de Jésus. Il est dit dans ce passage que cet homme, on lui mettait des chaînes sur ses mains, on mettait des chaînes sur lui, mais il brisait ces chaînes. Il avait une telle force en lui que on ne pouvait pas l'enchaîner, on ne pouvait pas l'empêcher par les chaînes. Et quand il a rencontré Jésus, il a été délivré, il a été guéri, il a été restauré. Dans Actes, chapitre 19, nous voyons par contre les 7 fils de Sceva qui aussi voulaient délivrer quelqu'un en qui il y avait un esprit impur. Et parce qu'il manquait cette puissance, l'esprit s'est jeté sur eux et l'esprit les a battus
et il les a même déchiré leurs vêtements et ils sont partis tout nus. Parce qu'ils n'avaient pas cette puissance, cette onction du Saint-Esprit. Dans Colossiens chapitre 1, verset 13, nous lisons que chaque fois que quelqu'un vient en Jésus, il est délivré du pouvoir des ténèbres, exousia des ténèbres, et transporté dans le royaume de Jésus. Donc, pour tout un chacun, quand nous croyons en Jésus, il y a une puissance de Dieu qui nous arrache, qui nous délivre du pouvoir, l'exousia, l'autorité, le droit des ténèbres, et qui nous transporte dans le royaume de Jésus. Et ainsi, le diable perd toute autorité. Il perd le pouvoir. Il perd le droit qu'il avait sur nous. Il perd les ousias qu'il avait sur nous. Parce que avant, quand nous étions dans le monde, dans le ténèbre, le diable exerçait un pouvoir, il exerçait une autorité, il exerçait le droit, les ousias sur nos vies. Mais une fois que quelqu'un croit en Christ et donne sa vie à Jésus, le diable perd le pouvoir, l'autorité et le droit qu'il avait en lui. Alors il est arraché de ce pouvoir des ténèbres et transporté dans le royaume de Jésus-Christ, le Fils de son amour. Alors, on voit dans la Bible que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons donc le dynamisme, la puissance. Quiconque croit en Jésus a déjà reçu l'autorité du royaume de Dieu. L'autorité de devenir enfant de Dieu. Mais par le baptême du Saint-Esprit, nous recevons le dynamisme qui nous permet donc de maintenant être au service efficacement de Jésus. Je vais lire avec nous deux autres passages dans le livre de Luc. Dans Luc, au chapitre 9 et le verset 1, quand Jésus allait envoyer ses disciples pour aller prêcher, c'était avant le Pentecôte, c'était avant qu'il ne soit crucifié. Donc avant le Pentecôte, avant que le Saint-Esprit ne vienne, il est dit, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. En fait, ce mot traduit par force et pouvoir, c'est le mot dynamis et exousia. Donc, quand Jésus allait envoyer ses disciples pour aller prêcher l'évangile, il les a donné dynamis et exousia pour pouvoir prêcher, guérir les malades et chasser les démons. Dans toujours Luc chapitre 10 et le verset 19, Luc 10, 19, nous lisons que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ici, le mot qui est traduit par pouvoir, c'est le mot exousia. Donc, en réalité, on peut dire par là que chacun qui est sincèrement converti, qui est vraiment chrétien, d'abord, il est arraché du pouvoir exousia des ténèbres, transporté dans le royaume de Christ, donc il est dans le royaume de Christ, et il a reçu le pouvoir, l'exousia, l'autorité et le droit de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir ou autorité et droit d'être enfant de Dieu lui confère un pouvoir sur les démons, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce pouvoir et droit qu'il reçoit en Christ lui donne déjà le pouvoir, l'exousia, d'exercer le pouvoir sur les puissances des ténèbres. Mais quand nous sommes au service de Dieu et chaque chrétien est appelé à servir le Seigneur, simplement chacun a sa part en Christ. Et quand nous sommes au service de Christ, nous découvrons donc que nous avons, à part les ousias, nous avons besoin de dynamis. Et quand Jésus envoyait donc les disciples, Luc 9, 1,
il les a donnés, les ousia et le dunamis. Et le dunamis vient par le baptême du Saint-Esprit. Les ousia, nous l'avons par notre foi, par le fait de croire en Jésus. Chacun de nous a reçu les ousia, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Le dunamis, la puissance du Saint-Esprit, vient par le baptême du Saint-Esprit. Toujours dans Luc chapitre 11, et verset 11 à 13, Jésus nous dit que nous devons demander le Saint-Esprit. Quel est parmi vous, dit Jésus, le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, Jésus est en train de dire ici que nous, les êtres humains, bien que nous sommes des personnes méchantes, nous, les pères parmi nous, quand un enfant demande du pain ou du poisson, on ne lui donne pas autre chose. On lui donne ce qu'il demande. À combien plus forte raison, le Père va donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, nous avons besoin de demander le Saint-Esprit. Alors, quand on demande le Saint-Esprit, en fait, qu'est-ce qu'on demande? On demande la puissance, l'onction, le dynamisme du Saint-Esprit. Parce que quand on croit en Jésus, on n'a pas besoin à ce moment-là de demander le Saint-Esprit de venir dans notre cœur. Une fois que quelqu'un croit en Jésus, croit en la parole de Dieu, automatiquement le Saint-Esprit vient vivre en lui. Et le Saint-Esprit en lui, il le transforme, il le conforme à l'image de Christ. Mais parce que nous sommes aussi appelés à servir Christ et non simplement à lui appartenir, et pour ça, nous avons besoin de dynamisme, qui est la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous montrer juste 2 exemples dans le livre des Actes des Apôtres pour nous montrer que, pour nous faire voir que quand quelqu'un croit en Christ, il a besoin également du baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 8, nous découvrons Philippe qui est parti dans la ville de Samarie et qui a prêché l'évangile, qui a prêché Jésus, et les gens ont cru en lui. Et il est dit que quand les gens ont cru en lui, Philippe les a baptisés dans l'eau. Mais le fait que ces personnes soient baptisées dans l'eau ne voulait pas dire qu'ils étaient automatiquement baptisés du Saint-Esprit. Regardons juste rapidement Actes chapitre 8 et lisons à partir de verset 14 à 17. Il dit: les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Un peu plus haut, nous trouvons que dans verset 12 de Acte 8, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc, les croyants de Samarie, après que Philippe a prêché la bonne nouvelle, ils ont cru à la bonne nouvelle, ils ont cru en Jésus-Christ et ils étaient baptisés dans l'eau. Mais le fait d'être baptisés dans l'eau ne voulait pas dire qu'ils étaient automatiquement baptisés du Saint-Esprit aussi. Il a fallu que Pierre et Jean viennent de Jérusalem
pour prier pour eux afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Donc, nous voyons que le fait d'être baptisé dans l'eau ou le fait de croire en Jésus, même jusqu'au point d'être baptisé dans l'eau, ne signifie pas que la personne est baptisée du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qu'on reçoit pour pouvoir se mettre à son service. Dans Acte 19 également, nous trouvons la même situation, cette fois-ci avec Paul. Paul est allé à Éphèse et il écrit pendant qu'Apollos était à Corinthe. Paul, après avoir parcouru les autres provinces d'Asie, arrivé à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc, si le baptême du Saint-Esprit était automatiquement au moment où quelqu'un croit en Jésus, la question de Paul n'aura pas de sens. Si quelqu'un qui croit en Jésus est automatiquement baptisé du Saint-Esprit, ce que Paul a posé à ces chrétiens, ces gens qu'il a rencontrés à Éphèse, n'aura pas de sens. Parce que sa question était que, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça veut dire que, après avoir cru en Jésus, il faut aussi être baptisé du Saint-Esprit. Je vais sauter pour lire plus bas pour être plus rapide. Donc, il est dit, verset 5, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus, ce baptême dans l'eau. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, ce personne, Paul, a dû les baptiser encore dans l'eau parce qu'ils avaient reçu que le baptême de Jean-Baptiste. Donc, Paul a dû les baptiser encore de nouveau dans l'eau. Et après avoir baptisé ces personnes, il prie aussi pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que le fait d'être baptisé dans l'eau même ne veut pas dire que quelqu'un est automatiquement baptisé du Saint-Esprit. Parce que comme je disais, quand on croit en Jésus, on reçoit les ousia, l'autorité qui vient par le Saint-Esprit. Mais par le baptême du Saint-Esprit, on reçoit le dynamis, la puissance du Saint-Esprit. Ce que je suis en train de dire, je vais juste nous faire voir que même dans la vie de Jésus, c'est également le cas. En fait, Jésus est Dieu venu dans la forme humaine. Dieu manifesté dans l'homme. Mais il a vécu une vie pour nous montrer un exemple qu'on doit suivre nous tous. Nous savons tous que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Donc, il a été conçu par le Saint-Esprit. C'est ce que l'évangile de Luc et de Matthieu nous dit. Nous voyons également que quand Jean-Baptiste l'a baptisé, en réalité, Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser dans l'eau. Parce que la Bible dit que le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême de repentance pour la rémission de péchés. Donc, Jésus n'avait pas besoin de repentance. Il n'avait pas besoin de rémission de péché. Pourtant, il s'est soumis à Jean-Baptiste pour se faire baptiser dans l'eau, comme il disait, pour pouvoir faire tout ce qui est juste. Parce qu'il voulait nous donner un exemple. La même chose, il est dit donc dans Luc chapitre 4, verset 14. Et cela, je pense que ça vaut la peine de lire ce passage. Luc 4, 14. Nous lisons par rapport à Jésus. Il est dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus revêtu de la puissance, dynamis de l'Esprit. Et ceci, c'est après qu'il se fit baptiser dans l'eau par Jean et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il est allé ensuite dans le désert et il est revenu, il est dit, revêtu de la dynamis de l'Esprit. Beaucoup plus bas, toujours dans Luc 4, 18, Jésus va dire lui-même, dans la synagogue, il dirait aux gens,
l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et puis il annonce ce qu'il va faire par l'Esprit du Seigneur qui est sur lui. Mais le passage que j'aime davantage par rapport à Jésus, pour expliquer ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Actes 10 et le verset 38. Actes 10, 38, il est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force, ou d'autres traductions, et de puissance. Dunamis, Jésus de Nazareth. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est venu sur lui au moment où il allait commencer son ministère. Et Dieu l'a oint d'Esprit Saint et de puissance, de dunamis, pour pouvoir faire ce qu'il a fait sur terre. Dans Matthieu, chapitre 12, et le verset 28, c'est Jésus lui-même, cette fois-ci, qui le dit en parlant de comment il chassait les démons. Jésus, répondant donc à des gens qui l'accusaient et qui l'attaquaient, dit dans Matthieu 12, 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc Jésus par là nous montre que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui chassait les démons. Par l'Esprit de Dieu, il veut dire par là, par l'onction, par la puissance, par le dynamisme du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous avons tous besoin de cette puissance du Saint-Esprit, de ce dynamisme, de ce baptême du Saint-Esprit. Bien que nous avons cru en Jésus, bien que par notre foi en Jésus, nous avons reçu l'autorité, l'exousia de devenir enfants de Dieu, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, le dynamisme, pour pouvoir être des témoins efficaces de Jésus-Christ. Alors, si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, la Bible nous dit dans Luc 11 que nous pouvons demander que Dieu nous visite d'en haut par sa puissance pour faire de nous des témoins efficaces au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour pouvoir recevoir des autres enseignements qui vont venir, pour vous affermir et pour faire de vous un chrétien mûr, solide au service du roi de rois, Jésus-Christ. Abonnez-vous et aussi cliquez sur le bouton de notification pour être notifié quand les vidéos sortent. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous visite par son esprit, par sa puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.